La parole de ce jour est intitulée « La rébellion détruit ». La rébellion détruit. La situation actuelle de ce monde est le résultat de la rébellion dans laquelle nous vivons. Dans le psaume 24, verset 1, David dit que la terre est à l'Éternel, ainsi que tout ce qu'elle renferme. Si les nations se rebellent contre le propriétaire de ce monde, qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à quoi? On ne peut qu'assister à la douleur, aux pleurs, au chaos. Jean 15, verset 6, dit que si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, il est jeté dehors. En d'autres termes, si le monde ne se soumet pas au Seigneur, il ne peut que souffrir. La rébellion détruit. La rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est l'opposition à l'autorité divine, à la connaissance de Dieu. Quand tu marches en désaccord avec les principes de Dieu, alors tu es rebelle. Qui est l'auteur, l'initiateur de la rébellion? C'est Satan, c'est Lucifer. Il s'est opposé à Dieu dans le ciel et il a été jeté dehors en accord avec la parole de Dieu. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 13, nous voyons comment Satan s'est opposé à l'autorité de Dieu avec orgueil. Il a d'abord conçu de la jalousie en enviant le trône de Dieu qu'il voulait pour lui-même. C'est le cas de ses disciples aujourd'hui. La vie de Satan révèle 3 choses liées à la rébellion. La première de ces choses, c'est l'orgueil. Dans Proverbe 16, verset 18, nous lisons que l'orgueil précède la chute. La deuxième de ces choses, c'est la jalousie. Et la troisième, c'est le désir de ce qui appartient à Dieu. Ces 3 éléments caractérisent la vie des rebelles, parce qu'ils ont la nature de leur père Satan, et alors ils agissent comme lui. C'est la rébellion qui a détruit la position et les bénédictions de Lucifer et des anges qui l'ont suivi dans le ciel. La rébellion détruit. Aujourd'hui, Satan a beaucoup de partisans. C'est pour cela que le monde est sens dessus-dessous. Jérémie 3, verset 15, nous parle des bergers selon le cœur du Seigneur, avec pour mission de paître ses enfants avec intelligence et sagesse. Aujourd'hui, nous voyons plutôt des opposants aux principes divins, des opposants aux serviteurs de Dieu, et même à l'Église, même au sein de la congrégation chrétienne. Es-tu l'un de ceux-là? Es-tu l'un de ceux qui parlent et agissent contre les bergers du Seigneur? Dans Luc 10, verset 16, Jésus dit que ceux qui écoutent ses disciples l'écoutent, et ceux qui les rejettent le rejettent, et par conséquent, ils rejettent celui qui l'a envoyé. Il y a des conséquences pour toutes les actions qu'on pose. Il y a toujours un temps pour la récolte de ce qu'on a semé. Comment les rébellions détruisent-elles? Le premier élément de destruction de la rébellion, c'est que la rébellion éradique le rebelle ainsi que toute sa famille. Ce fut le cas pour Lucifer et de tout ce qui lui appartenait, tout ce qui avait trait à lui. Nous allons lire avec beaucoup d'attention le passage de Nombre 16, versets 1 à 7 et versets 28 à 31. Nombre 16, versets 1 à 7, 28 à 31, à lire à la maison. Le verset 1 nous dit que Corée était un lévite. Et le verset 10 dit qu'il avait une position importante et que ceux qu'il entraîna dans la rébellion jouissaient d'une grande autorité dans l'assemblée d'Israël. C'étaient des gens proches de Moïse, aimés de lui. Ce soulèvement a donc lieu au sein même de la congrégation, pas en dehors. C'est ce qui arrive également aujourd'hui dans l'Église et dans le monde. Le verset 3 est très douloureux car les rebelles disent à Moïse, « C'en est assez, car dans l'assemblée tous sont saints. L'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée et de l'Éternel? » C'est ainsi que ces rebelles parlaient à Moïse et à Aaron. Les paroles révèlent qu'il y avait une querelle sur la sainteté entre Moïse et ces leaders-là. Moïse les avait certainement grondés sur des attitudes impies. Au verset 7, Moïse utilise les mêmes mots contre Corée et sa troupe. Sache que, quel que soit ce que tu fais, il y a un temps pour la rétribution. Tu seras alors, si tu es en Christ, ou alors si tu es autour de Christ, à ce moment-là. Au verset 28, Moïse leur affirme que ses paroles et ses actions sont inspirées et dictées par Dieu lui-même. Le verset 32 nous montre que la terre a une bouche et elle est réservée pour ceux qui sont rebelles. Dans le passage que nous avons lu, Corée et ses partisans ont expérimenté la force de cette bouche-là. Corée, ses associés, leur famille, leurs propriétés et tout ce qui était à eux fut englouti en une seconde à cause de la rébellion. Dieu est Dieu, il est Seigneur. Enfants de Dieu fuient les rebelles, ne t'approche pas d'eux, ils sont dangereux,
sinon tu auras le même traitement qu'eux. Celui qui avait envoyé Moïse, celui qui le dirigeait, le Dieu Tout-Puissant, détruisit tout ce qui se soulevait contre lui. La rébellion détruit. Tes actions sont des conséquences. Tes actions ont des conséquences sur ta maison et sur les tiens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il ne faut pas s'amuser avec l'esprit de rébellion. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux pour reconnaître les rebelles autour de toi et pour les éviter. Quand on voit la vie des 25 leaders qui s'opposaient, des 250 leaders qui s'opposaient à Moïse, on voit la même attitude que celle de leur maître Lucifer. L'orgueil, la jalousie, et leur fin fut la destruction, ainsi que celle de leur famille. Dans Daniel 6, verset 24, nous voyons la destruction des accusateurs de Daniel. Après que Daniel fut sorti vivant de la fosse aux lions, les rebelles, leurs enfants, leurs femmes furent jetés vivants dans la fosse et furent saisis et broyés par les lions. La rébellion détruit. Le deuxième élément qui montre que la rébellion détruit, c'est que la rébellion rend misérable et inutile. Genèse 4, versets 9 à 14, parle de la situation de Caïn après sa rébellion. Sa vue devint misérable. Daniel 4, verset 33 montre la vie de Nebuchadnezzar, qui entraîna la souffrance, ainsi que celle des personnes qui étaient avec lui. Il fut réduit à vivre comme un animal. À cause de la rébellion, Judas Iscariote devint misérable et fut détruit à la fin. Le troisième élément, c'est que la rébellion tue. Josué 7, verset 9 à 26, relate la vie d'Akan, qui se rebella contre l'ordre divin de ne pas emporter le butin de guerre. Dans Actes 5, verset 1 à 11, nous lisons la vie d'Ananias et Saphira, qui mourirent prématurément à cause de la rébellion. 4. La rébellion ouvre les portes aux maladies. Le monde est aujourd'hui envahi par des maladies incurables à cause de la rébellion des hommes. 2 Chroniques 26, verset 18 à 21 montre comment le roi Osias fut frappé de lèvres par Dieu dans le temple parce qu'il s'opposa au sacrificateur. Nombre 12, verset 1 à 10 parle de Myriam, la sœur de Moïse, qui fut frappée de lèpre à cause de sa rébellion contre Moïse. Dans 2 Rois 5, verset 27, nous voyons la fin de Géasi, destiné à succéder à Élisée, mais qui finit sa vie comme lépreux, ainsi que sa génération, à cause de la rébellion. 2 Chroniques 21, verset 18, nous voyons que l'Éternel frappa le roi Joram d'une maladie d'entrailles incurable. La rébellion détruit. Si tu ne sais pas Dieu en esprit et en vérité, change ta position aujourd'hui. 5. La rébellion détruit le chemin vers l'éternité avec Jésus et conduit vers l'enfer. On comprend dès lors que la rébellion soit liée à la divination, à la sorcellerie. On peut le lire dans Samuel 15, verset 23. Samuel 15, verset 23, où nous lisons que la rébellion est semblable à la divination. Le rebelle est donc comparable à un sorcier. Es-tu rebelle, enfant de Dieu? Tu peux être misérable, malade à cause de la rébellion. Qu'est-ce que tu endures aujourd'hui? Examine ta relation avec Jésus. Es-tu sûr que ta famille ne souffre pas à cause de ton attitude rebelle? Parle à Dieu. La porte de sortie, c'est la repentance. Dénonce ces choses et abandonne-les ici et maintenant. Matthieu 25, verset 13, nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Maître arrive. Agis donc vite. Continuons de célébrer Dieu pour ce message en le scellant par cette chanson. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Bien-aimés dans le Seigneur, disons non à la rébellion pour toujours. Et la seule voie, c'est de se tenir sur Jésus, le seul rocher sûr. Nous entendrons tous le son de la trompette un jour et soyons prêts pour accueillir Jésus. Vivons avec la conscience d'entrer dans l'éternité avec lui pour toujours. Amen.